expérimenter ces noms-là, expérimenter le Seigneur-là. Tout le monde est suivi. Zachée a dit, oh, ah bon? Tout le monde est derrière le nom de Galilée. Vraiment, cet homme-là, dont j'ai entendu parler de sa réputation, c'est une vérité, c'est réel. Maintenant, il faut que moi aussi je puisse l'expérimenter. Mais comment le faire? Alors, comme il avait du monde, des gens de grande taille, parce qu'il était court, diminutif de l'homme. Quand on parle de diminutif de l'homme spirituellement, ça veut dire une personne de petite foi. Il avait une petite foi. Elle a trouvé des barrières invisibles, des barrières plutôt devant lui, de 2 mètres. Ah, les gens de grande taille comme ça, qui étaient déjà dans la foi, qui suivaient Jésus-Christ. Donc la foi était déjà plus grande par rapport à Zachée. Alors, Zachée a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors le Saint-Esprit qui lui avait seulement donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, qui lui avait poussé d'aller chercher, parce qu'il avait la volonté, alors le Saint-Esprit l'a poussé d'aller chercher Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit lui a donné l'intelligence. Mais il y a des barrières, tu ne peux pas forcer les barrières. Mais il y a une manière que moi je vais te montrer pour raconter facilement l'homme de Galilée. Alors, le Saint-Esprit lui a mené dans notre chemin. Il a dit, va, cours. Parce que si tu ne cours pas pour suivre Jésus, ça va être tard pour toi. Il va déjà passer. Il va passer et puis c'est trop tard pour toi. Tu es prêt pour courir. Comme David, quand il combattait Goliath. La Bible déclare, David a couru dans le champ de bataille à la porte du Philistin, Goliath. Il avait une détermination terrible. Ses confessions l'ont poussé à croire en Dieu, à avoir confiance à Dieu, et il a couru dans le champ de bataille. Quand il a fait une belle confession, il a dit, Goliath, aujourd'hui, toi tu avances contre moi avec les lances et les javelots, tous ces instruments, les couteaux, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées que tu as incité. Il a couru dans le champ de bataille. Il a dit, aujourd'hui je vais te couper la tête. Mais regardez l'homme qui parle, il était diminutif de l'homme, devant Goliath qui était plus de 2 mètres. David, il n'avait même pas 1m70. Il n'avait même pas 1m70, mais devant quelqu'un qui est plus de 2 mètres et demi. Mais c'est sa confession qui l'a poussé de courir dans le champ de bataille. Alors quand il a couru dans la foi, il a pris la lance. Dans sa lame, il a mis la pierre. Il a lancé mon frère, ma soeur, contre les Philistins. Quand il a lancé, c'était la main du Saint-Esprit qui a lancé cette pierre-là. Et cette pierre-là, quand ça partait, c'était plus la pierre normale. C'était maintenant la pierre détachée, sans le secours humain. C'était la pierre angulaire, le rocher du salut. Alors cette pierre-là est partie. Et c'était Jésus-Christ. Il a fini directement dans le sol. Il a frappé Goliath et Goliath est tombé par terre. Et David a pu rapporter, d'abord grâce à sa confession, frère, ma soeur. Il a fait une belle confession qui a motivé sa foi, qui lui a poussé à avoir confiance à Dieu, qui n'est pas seul dans le champ de bataille, qui n'est pas seul dans ces combats-là, que Dieu est avec lui, il va renverser l'ennemi malgré sa taille. Amen. Ne craignez pas. Le Philistin que tu vois aujourd'hui là, tu ne le verras jamais. Vous ne le verrez plus. Ils te feront la guerre, ils te verront jamais. Car moi l'Éternel, le Dieu des armées, je suis avec toi comme le Tout-Puissant, capable de te sauver et de te délivrer. C'est cette confession-là, c'est cette motivation-là qui l'a poussé. Cette confession-là l'a motivé pour aller dans le champ de bataille et il a pu vaincre. Il a dit de même, en fait, avec ce diminutif de l'homme qu'on appelle Zachée, malgré sa richesse, il avait la volonté de rencontrer, faire une rencontre personnelle avec Jésus. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas rencontré, tu n'es pas venu à l'église pour rencontrer ton frère ou ta soeur, pour chercher le mariage, pour
chercher le message de la délivrance. Non, rencontre d'abord Jésus-Christ. Tu n'es pas là pour rencontrer, venir rencontrer le pasteur. Le pasteur est là pour Jésus-Christ. Rencontrer plutôt l'homme de Galilée. Rencontrer le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Le Seigneur de gloire. Et si tu le rencontres, mon frère, ta vie va changer. Si tu entres dans ta vie, le malheur viendra. La délivrance viendra. Le bénédiction viendra. N'allez pas suivre les hommes de Dieu qui disent ici c'est la bénédiction, ici c'est le pas l'homme de Dieu de lui-même qui peut faire la délivrance. C'est le pas lui qui va bénir. La Bible déclare, il y a un seul principe. Il ne faut pas avoir peur de toutes ces choses-là. Je vais vous dire, dévoiler le secret de la Bible. Ne courez pas après toutes ces choses-là, de bénédiction, de délivrance. Ne courez pas. Courez plutôt comme Zachée pour monter sur la croix, sur un bois qui va te présenter à Jésus-Christ. Quand Jésus entre dans ta vie, c'est fini. La délivrance, le Seigneur a le pouvoir de le faire de lui-même. S'il utilise l'homme de Dieu, ce n'est pas pour honorer l'homme de Dieu, mais c'est pour donner gloire à Jésus-Christ. Qu'il a utilisé l'homme de Dieu, son serviteur. Il a utilisé l'homme de Dieu, son serviteur, pour que tu sois délivré. Mais bien, je vais vous faire comprendre, c'est le principe. Il n'y a qu'un seul principe. Si tu manifestes ta volonté, que Jésus soit ton Seigneur et Sauveur, alors cherchez-lui. Cherchez-lui en esprit, en vérité. Courez comme Lazare, et plutôt comme Zachée. Zachée, il a couru. Et le Saint-Esprit a dit, bon, comme tu as manifesté cette volonté-là, je vais te trouver un moyen. Même ici, il y a des barrières devant toi, mais il y a quelque chose qui peut facilement te présenter à Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit l'a amené à courir et à trouver l'arbre qu'on appelle le sycomore. Cet arbre-là était un moyen de présenter, de lever Zachée et de le présenter à Jésus-Christ qui devait passer par ce chemin-là. Le sycomore, l'arbre-là, mon frère, ma soeur, c'est spirituellement, je dis, c'est la croix de Jésus-Christ. Parce que la croix, c'est un bois. L'arbre, c'est un bois. Un arbre, c'est un bois. La croix de Jésus a été faite de bois. C'est pourquoi Jésus est né dans la maison d'un charpentier. Avez-vous compris ça? C'est en fait qu'il lui-même, il voit comment il va préparer le bois qu'il va faire, qui va l'amener à la croix, et qui va l'amener à Golgotha. Donc lui-même il est né, Dieu l'a fait naître là-bas. Il a voulu que son père, pas biologique, mais son père, Joseph, on appelle padrino, quelqu'un qui est en train d'encadrer quoi. Dieu a voulu que Jésus-Christ, dont on appelle comme Joseph un père adoptif, donc il a comme adopté, il ne sait pas vraiment son père. Parce que tout le monde sait que Marie, Jésus n'est pas la vertu du Saint-Esprit. Il est entré dans le ventre de Marie par la vertu du Saint-Esprit. Alors, comprenez une chose, mon frère, ma soeur. La croix de Jésus-Christ, c'est l'endroit où tu peux aller poser ta vie. Où facilement tu vas rencontrer Jésus-Christ. Où facilement Dieu peut te répondre. Parce que c'est le bois de Dieu qui amène qui donne la vie, qui donne la solution à tous nos problèmes. Alors Zachée, il est monté. Le Saint-Esprit l'a soulevé à un niveau où il a dépassé toutes les barrières. Donc, les gens qui avaient des grandes tailles, lui il est monté dans un degré où il pouvait passer tous les niveaux là, toutes les barrières là. Alors facilement, il a pu maintenant voir Jésus-Christ quand il venait. Et comme Jésus savait déjà tous les démarches que Zachée faisait, Jésus le savait. Jésus, il était libre. Il savait déjà. Comment est-il possible? Au moment où il est arrivé, juste
devant l'arbre de sycomore, l'arbre là, qu'on appelle le sycomore, il a directement levé les yeux et il a dit, Zachée, descends, car aujourd'hui, je vais demeurer, je vais venir à ta maison. Regardez ce que Jésus dit au verset 5. Luc 19, au verset 5. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâte-toi de descendre. J'ai vu tous les efforts que tu as fait pour me rencontrer. Alors me voici devant toi. Je suis venu dans ta vie. Descends. Et il m'appelle par son nom. Pour voir mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas un homme ordinaire, un prophète comme vous l'appelez. Il n'est pas ça. C'est l'incarnation de Dieu. La parole faite chair. C'est lui-même qui a créé Zachée. Il le connaissait très bien. Les enfants de la destinée sont connus de Dieu déjà. Ils nous sont connus d'avance. Et les enfants de la permission aussi sont connus d'avance. Même s'ils viennent à l'église en étant comme des anges de lumière, en étant comme des feux de brebis, Dieu vous connaît. Vous venez pour combattre l'église, laissez cette vie-là. Cherchez plutôt à renoncer aux œuvres mortes de la chair, à renoncer aux œuvres de la sorcellerie et accepter Jésus-Christ comme Seigneur sauveur dans ta vie. Tu vois, Jésus, Zachée, il croyait et une personne le voyait. Jésus l'a vu et l'a appelé par son nom. Parce que tu as fait cet effort-là de monter sur cet arbre-là. Pour faire une rencontre personnelle avec moi, alors moi aussi je vis. Descends, car aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison. Et la maison que Jésus parlait, ce n'est pas la maison faite de bâtiments. Il parlait de son cœur. Et aujourd'hui je vais entrer et demeurer en toi, dans ta maison. Et ce jour-là, la vie de Zachée a changé. Et Zachée a commencé à faire des confessions. Il a dit, je donne des aumônes aux gens. Jésus a dit, aujourd'hui je suis venu te sauver, car tu es aussi le fils d'Abraham. Et Jésus lui dit, tu es fils d'Abraham. Ça veut dire qu'il était déjà destiné à la vie éternelle. Il est déjà fils de la postérité spirituelle d'Abraham. Et Jésus était venu pour le chercher, pour le ramener à la bergerie. Et il a laissé tout pour suivre Jésus. Il a laissé tout, mon frère, ma soeur. Il est mieux vaut pour toi, mon frère, ma soeur, de gagner Jésus au lieu de gagner les hommes, au lieu de gagner l'argent qui va t'amener un jour à une souffrance éternelle dans les 7 tonneaux de l'enfer. Dans les tonneaux de l'enfer, où il y a un feu qui ne s'éteint point. Et où il y aura des vers qui ont la forme de serpent, qui vont te montrer. Tu seras conscient, ton esprit sera conscient dans les tonneaux de l'enfer. Mon frère, peut-être que tu as des doutes, mais moi j'ai vu cette révélation, la révélation de l'enfer, qui n'est pas encore ouverte. Les gens aujourd'hui qui sont morts dans le péché, ils sont dans les séjours de mort, en train de souffrir dans le lac de feu. Parce que le tonneau de l'enfer n'est pas encore ouvert. Au jour du dernier jugement, que Dieu ouvrira les 7 tonneaux de l'enfer. Et ceux qui sont dans les séjours de mort, ils seront maintenant précipités dans les tonneaux de l'enfer, où ils vont souffrir éternellement avec les diables, les satans, avec les démons, tous ils seront jetés là-bas, dans les 7 tonneaux de l'enfer. Alors Dieu ne t'a pas destiné à ça. C'est à toi, manifeste la volonté comme Zachée et demandez à Dieu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que Satan il connaît déjà sa destinée. Il sera, lui et ses démons, ils seront jetés dans les tonneaux de l'enfer. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, si tu attends l'enfant de Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Car aujourd'hui t'appartient, mais demain peut ne pas exister pour toi. Donc,